pas où tourner dans la Bible, c'est une surprise. Mais j'aimerais vous présenter une pensée qui, pour moi, est vraiment visionnaire pour nous. Je pense que Dieu nous a réunis pour un temps comme celui-ci. Amen. On vient de... Non? Amen. Amen, j'ai eu peur. On vient de différents arrière-plans, de différents parcours de vie, de différentes nations même. Mais vous et moi, Dieu nous a amenés ici pour un temps comme celui-ci. Jésus revient bientôt. Et on ne le dit pas de façon légère, Jésus revient bientôt. Le monde le prouve, la société le prouve. La Bible l'a annoncé, Jésus revient bientôt. Mais Dieu nous a réunis pour un temps comme celui-ci. J'aimerais apporter une pensée qui est visionnaire aujourd'hui. D'après les meilleurs exégètes de la Bible, d'après une saine exégèse de la Bible, c'est vraiment l'histoire d'un esclave qui est en fuite. C'est un fugitif. Il a fort probablement volé la cagnotte de son maître, il est parti et il est en train de réaliser l'ampleur et la gravité de ce qu'il a commis, parce que sous l'Empire romain, un esclave ou un serviteur, peu importe son rang, qui prend la fuite, c'est extrêmement grave. Ça signifie que... Pourquoi c'est grave? Parce que le moteur de l'économie de l'Empire romain, c'était l'esclavage. Donc, il fallait réprimer très, très, très durement un esclave qui prend la fuite pour pas qu'il y ait de soulèvement des esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves, des millions d'esclaves sous l'Empire romain. On prend une ville grecque, mais qui était sous l'Empire romain, comme Sparte. À Sparte, il y avait 7 esclaves pour un citoyen de la ville. Donc, il fallait vraiment les tenir sous un régime de terreur pour pas qu'ils se soulèvent contre l'Empire. Donc, lorsqu'un esclave prenait la fuite, eh bien, il y avait tout un processus dans l'Empire qui s'enclenchait. Sa tête était mise à prix. Il y avait une rançon qui était offerte. Il y avait des affiches qui étaient postées avec les coordonnées, avec le nom de l'esclave, avec un prix. Il y avait des chasseurs de primes. Il y avait une police spéciale romaine qui partait à sa poursuite. Et lorsqu'il était attrapé, on le ramenait. On lui avait au fer rouge, on le marquait sur le front à vie, fugitif au fer rouge. Il n'avait plus le droit, jamais dans sa vie, d'espérer la liberté, ni de l'acheter, ni de l'acquérir de n'importe quelle façon. Il était esclave à vie. Si son maître était dur, son maître pouvait l'amener sur la place publique, le torturer, le fouetter, le brûler et même le tuer, pour faire un exemple. Et cet homme s'enfuit, et j'imagine que dans sa fuite, il commence à réaliser l'ampleur de ce qu'il a fait. Alors il va courir, et il va parcourir plus de 1600 kilomètres. Il va arriver dans la capitale, il va prendre un risque énorme. On pourrait très, très bien penser qu'un esclave va fuir à la campagne, dans les montagnes, aller vers les contrées où il y a des brigands, s'unir aux brigands, c'est ce qui se faisait en général. Mais lui, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais il s'est dit, je vais à Rome. Et dans sa fuite, il arrive à Rome et il va prendre un risque énorme. Sa tête est mise à prix. Il va venir toquer à la porte d'une maison qui n'est pas comme les autres maisons, c'est une maison de prisonniers. Et dans cette maison, il y a un homme. Et cette maison, elle est gardée par des soldats romains. Donc, vous pouvez imaginer déjà le risque qu'il prend. Il pourrait se faire déjà saisir par les soldats romains. Mais il va prendre ce risque. Il va toquer à la porte. Et un vieil homme, un homme d'à peu près 68 ans, déjà bien âgé, bien marqué par la vie, lui aussi qui a déjà été bien marqué par son corps, va lui ouvrir la porte. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Paul était un ami du maître de cet esclave. Cet esclave s'appelle Onésime. Et il va sûrement être accueilli par Paul, ils vont parler ensemble, il va peut-être expliquer à Paul ses remords, ses regrets, sa honte, sa terreur, sa peur, et plaider Paul de l'aider. Mais Paul va lui parler d'un autre chasseur de tête, une autre prix qui est mis sur sa vie. La justice de Dieu le poursuit. Et cette justice, un jour, va le rattraper. Et c'est plus que d'avoir le front marqué au fer rouge, c'est qu'il sera séparé de Dieu pour l'éternité. Et on sait, d'après ce que Paul dit, que Onésime réalise que l'aspect spirituel de sa vie est beaucoup plus important que l'aspect humain et visible de ce qui se passe autour de lui. Il va ouvrir son cœur à Christ, il va donner sa vie à Dieu. Et Paul dit, il va naître de nouveau. Donc, ce n'est pas juste qu'il acquiesce de façon intellectuelle, il va littéralement naître de nouveau. Et Paul va le garder à ses côtés parce qu'un nouveau converti a besoin d'être accueilli, a besoin d'être aimé, a besoin d'être accompagné. Si vous avez amené quelqu'un à Christ, il ne faut pas le lâcher comme ça.
C'est vrai, hein? Il faut rester près de lui, il faut répondre à ses questions, il faut prier avec lui, il faut... Voilà. Et Paul va passer du temps avec lui. Et dans son épître aux Colossiens, Paul va parler de Onésime. Il va dire, c'est un homme de confiance. J'ai confiance en lui. Il a changé. Sa vie a été transformée. Et après un certain temps, Paul réalise qu'il est prêt à repartir. Parce que cet homme ne lui appartient pas. Cet homme appartient, c'est un esclave, il appartient à un homme qui s'appelle Philémon. Il va mettre à côté de lui un autre homme qui s'appelle Tychique. Ils vont partir ensemble, ils vont reparcourir 1600 km, ils vont rentrer à Colosse. Et imaginez le risque qu'Onésime prend. Il rentre chez lui, chez son maître, qui le cherche. Il va toquer une deuxième porte, son cœur va battre très très fort. Mais c'est encore plus important pour nous aujourd'hui, parce que c'est une grande maison chez Philémon. C'est une maison comme les Romains avaient, avec une cour intérieure et les chambres et les pièces tout autour. C'est une très grande maison, parce que dans cette maison, il y a une église. Et c'est l'église de Colosse. Et Tychique et Onésime arrivent ensemble, ils ont 2 lettres en main. Ils ont l'épître aux Colossiens. Donc, la confiance de Paul, l'amour, le pardon, la restauration envers cet homme est tellement exemplaire qu'à lui et Tychique, Paul va confier une lettre qui vaut beaucoup plus cher que tout l'argent qu'il a peut-être dérobé à son maître. S'ils avaient perdu la lettre en chemin, si Onésime avait fait une embrouille avec Tychique sur les 1600 km, t'as le temps de cogiter, hein? Si en chemin, il s'était dit « Non, j'y vais plus, je vais mourir », et qu'il avait lancé la lettre aux Colossiens dans la forêt ou dans un fleuve, on n'aurait pas eu cette lettre. Elle vaut beaucoup plus cher que tout l'argent qu'il a dérobé, n'est-ce pas? Parce que cette lettre a changé des vies, c'est la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Mais Paul a confiance qu'on peut donner une nouvelle chance. Amen? Et ils vont arriver, ils vont toquer à la porte. Il y aura d'une main l'épître aux Colossiens et dans une autre main, ce qu'on appelle un billet. C'est une toute petite lettre que vous pouvez maintenant ouvrir avec vous. Je ne vous avais pas dit ce qu'on allait lire, mais là, on va le voir ensemble. On va lire une toute petite partie de l'épître à Philémon. OK? Combien sont venus avec une Bible aujourd'hui? J'aime bien gêner les gens qui n'ont pas de Bible. Ça me fait plaisir. C'est une église, c'est bien, la Bible, voilà. Merci à quoi me... Voilà, il y a d'autres Bibles dans ce lieu. Amen. L'épître à Philémon. Vous l'avez trouvé, vous dites « Amen ». Vous ne l'avez pas trouvé, vous dites « Attends-moi, pasteur ». On entend les pages qui tournent, on vous attend. Mais on va y aller. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, saluent Philémon. Notre cher ami, ou on peut dire bien-aimé, mais c'est un aimé, c'est un ami en grec, et même dans le latin, qui est notre collaborateur. Ainsi qu'Appia, on pense qu'Appia, ce serait peut-être même la femme de Philémon. Archippe, compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Verset 4. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières. J'entends parler de ton amour, de la confiance que tu as envers le Seigneur et envers tous ceux qui lui appartiennent. Philémon, il fait des belles choses pour Dieu. Il ouvre les portes de sa maison pour l'Église. Verset 8. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de prescrire ton devoir, je préfère te supplier au nom de l'amour. Et j'arrête ici. Dites avec moi, au nom de l'amour. C'est le titre de notre message aujourd'hui. Au nom de l'amour. Et Paul va entrer dans un plaidoyer extraordinaire. Et ce qui est très fort que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que cette toute petite lettre sera la dernière dans la Bible de Paul. Pourquoi Dieu a fait les choses ainsi? Parce que historiquement, ce n'est pas la dernière. C'est 2 Timothée qui sera la dernière lettre avant de mourir. Mais je suis convaincu que rien n'est pour rien dans la Bible. Amen? Je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je suis convaincu que Dieu, dans sa souveraineté, a désiré que la dernière lettre de Paul soit l'épître à Philémon. Et pourquoi? Parce que c'est très intéressant, les théologiens nous disent que c'est comme si cette toute petite lettre scelle
tout ce qu'il a enseigné dans toute sa vie. L'amour, la grâce, le pardon, la restauration, l'Église qui ouvre ses portes, qui accueille les gens qui ont besoin. L'Église qui met tout en son pouvoir, ensemble, toutes ses forces, tous ses moyens spirituels, matériels, on unit tout ce que l'on a au nom de l'amour. C'est bon, hein? Je ne sais pas si vous le saviez, mais au nom de l'amour, c'est un verset dans la Bible. C'est écrit dans votre Bible. J'en ai parlé un peu avec des gens cette semaine. Ah, je ne savais pas que c'est dans la Bible. Au nom de l'amour, c'est un verset de la Bible. Et c'est Paul qui a dit, au nom de l'amour, pardonne cet homme. Oublie ce qu'il a fait. Il est repentant, il veut changer, il veut aller de l'avant. Et que toute l'Église de Colosse qui est chez toi puisse lui ouvrir la porte et l'accueillir. Philémon a le droit d'imprégner au fer rouge sur le front d'Onésime. Tu es un fugitif, tu seras esclave à vie, tu as une dette envers moi. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui, qu'il y a des gens qui vous ont blessé, il y a des gens qui ont une dette envers vous. Mais en Jésus-Christ, on n'est pas appelé à imprégner sur le front des gens la dette qu'ils ont envers nous. On est appelé à les embrasser, à leur pardonner, à oublier ce qu'ils ont fait. Amen. Et à avancer avec eux, dans un contexte bien précis. Pas dans tous les contextes, mais dans le contexte ici, on est en face d'un homme qui est repentant, qui accepte Jésus et qui veut aller de l'avant. Amen. Et Paul va entrer dans un plaidoyer que j'aimerais vous montrer parce qu'on va regarder ensemble point par point, ça paraît à l'écran, même si vous ne voyez pas très, très bien. Mais on va voir ensemble tout ce que Paul va utiliser pour qu'un homme ouvre sa porte et son Église pour Onésime. Malgré ses propres besoins, Paul use de tous ses moyens pour accueillir Onésime. Je note ceci, je commente. Paul est âgé. Paul a le dos brisé. Les hommes, les écrits de l'histoire de l'Église que nous avons, les pères de l'Église qui l'ont côtoyé, ils disent que même ses tendons, ses nerfs étaient affectés. Paul marchait différemment, il se tenait différemment. Il avait, certains médecins, spécialistes ont étudié les écrits sur Paul. Paul avait une souffrance continuelle dans son corps, des persécutions qu'il avait subies. Il est âgé, il est prisonnier, il attend un procès, mais il va démontrer la puissance de l'Évangile. Cette capacité de moi avoir des besoins, mais penser aux autres. Cette capacité de faire fi de mes douleurs physiques, mentales, spirituelles, mes besoins passés, présents, futurs. Et Paul fait fi de tous ses besoins. Il montre le cœur de l'Évangile, ce que Dieu a toujours honoré. Et Dieu honorera toujours un homme et une femme qui amène ses besoins à Dieu, qui présente ses besoins à Dieu, et tous ses besoins passés, présents, futurs, et qui dit, Seigneur, voici. Peut-être que vous êtes venu ce matin à l'Église, vous n'arrivez même pas à payer votre loyer, vous avez une pression financière, peut-être qu'il y a des conflits dans votre famille, peut-être que vous souffrez dans votre corps, mais à un moment donné, tu donnes tes besoins à Dieu et tu te retournes et il y a Onésime. Et Dieu nous dit aujourd'hui, malgré nos besoins, usons de tous nos moyens pour aimer et pour accueillir Onésime. Amen? Premièrement, très intéressant, il se sert de son amitié. C'est intéressant, hein? Il va dire à Philémon, on est des amis. J'aimerais vous dire ceci. L'Église, c'est un endroit où on trouve des amis. Amen? Mais l'Église ne doit jamais devenir un club fermé entre amis. Dites On doit user de nos amitiés pour s'unir, pour s'ouvrir à Onésime. J'aimerais vous présenter une nouvelle façon de venir à l'Église. Certains, vous êtes déjà dedans, mais certains, vous allez entrer. J'aimerais vous inviter à l'Église Paris Métropole chaque dimanche pour retrouver vos bien-aimés, vos amis, mais pas dans un cercle fermé, mais un cercle ouvert. Amen? On va faire quelque chose ce matin. J'ai une belle brochette de pasteur qui est devant, là. J'aime pas le mot brochette parce que c'est comme s'il y avait une tige de fer qu'il faut passer à travers le corps. Mais Pasteur Pierre, tu vas venir avec le pasteur Bernard, notre frère, et aussi le merveilleux, beau, jeune pasteur Sylvain qui sont là. Attention, parce qu'il y a une marche qui est cassée. Et c'est dimanche matin. Attention, il y a une marche qui est brisée. C'est dimanche matin et on se retrouve à l'église. Des potes.
Ça va, les gars? Que tu te bénisses. Je t'aime, Bernard. T'as une bonne semaine, Bernard? Ça va, Pierre? Pas trop grippé, ça va, la rhinite? Ouais, ça va passer? Ouais. Ah, ouais, la collade canadienne, c'est trop beau. Soit on vient à l'église, fermé, soit on est ensemble, mais on est ouvert. Et tout à coup, il y a une jeune femme là. Oh, la pauvre âme perdue, pécheresse. Je ne dirais pas que c'est ma fille. Viens, ma fille. On est ensemble. Attends, touche-le. On est ensemble, mais on est ouvert. Il y a quelqu'un de nouveau. Et on s'intéresse à elle. Amen? Et puis là, c'est quoi ton nom? Et puis, ah oui, d'accord, vous savez, ça s'appelle Abigail et tout. Puis on papote. Et puis, Abigail, elle s'intègre à l'église, elle rencontre des gens, elle est bénie et tout. Et puis maintenant, elle fait partie du cercle. Tu te mets avec Bernard. Et puis, il y en a une autre. Il y en a une autre nouvelle qui est là. Et puis, elle aussi, elle vient à l'église. Mais disons qu'on s'est refermé. Et on ne la voit plus. Parce qu'on se bénit. Je te bénis, Pierre. Bénis-moi, Sylvain. Ah, se bénit en Jésus. Mais on est un cercle fermé. Mais le Seigneur touche notre... Ah, Bernard, il prêche l'Évangile. Hey! Il y a quelqu'un de nouveau. Et on l'intègre. Amen? Ils sont des excellents acteurs. On peut les remercier. On a répété très, très fort toute la semaine. On s'est rencontrés tous les jours. Vraiment super. Bernard, franchement, je suis fier de toi. Paul s'unit avec tous ses amis. Lisez la lettre. Il nomme tous ses amis. Et même dans l'Épître aux Colossiens, il en nomme. Timothée, Épaphras, Tyché, et un autre, et un autre, et un autre. On est tous ensemble, Philémon, et on vient vers toi. Accueille Onésime, comme nous on l'a accueilli. Après, il use de son autorité. Et on dit que dans tous les épîtres de la vie de Paul, c'est ici que Paul use le plus de son autorité. Il dira même à Philémon, « C'est moi qui t'ai amené à Christ, tu as une dette envers moi. Moi, je t'ai accueilli, accueille-le. » Voyez-vous? Mais il dira ceci dans le verset qu'on vient de lire. Il dit, « Je pourrais user de toute mon autorité, mais je préfère te supplier. » On ne peut pas forcer les gens. Mais on est appelé en Jésus-Christ à être une Église qui accueille. Amen. Il va s'humilier. J'aime mieux te supplier. Et le docteur Barry a dit ceci qui apparaît à l'écran. C'est empreint de grâce, de courtoisie et d'une humilité remarquable que Paul écrit cette lettre personnelle pour secourir un seul homme. Grand chevalier du Christ, il met ici en pratique ses propres enseignements sur le caractère noble et accueillant du chrétien, des manières jusqu'alors étrangères à la civilisation romaine. Paul est avant-gardiste. L'Église doit être avant-gardiste. On vit dans un monde de vengeance, un monde qui retient les choses, un monde voilà, il y a du racisme autour de nous, il y a toutes sortes de problèmes de ségrégation. L'Église doit être différente. J'aimerais vous dire, peu importe votre arrière-plan, peu importe la couleur de votre peau, peu importe d'où vous venez, qui vous êtes ou dans quelles conditions vous êtes, nous voulons être une Église unie dans l'amitié, mais un cercle ouvert pour accueillir. Amen? Amen? Le problème, c'est que parfois les gens veulent être accueillis, mais ils ne veulent pas venir à Jésus. Là, ça va coincer. On accueille les gens qui veulent suivre Jésus. On n'accueille pas les gens qui veulent juste un club. On n'est pas un club, on est le corps de Christ. Amen? Mais si tu veux venir à Jésus, il y a une place pour toi. Il use même de ses faiblesses. On pourrait presque dire que si on ne connaissait pas Paul, comment son cœur est pur, on pourrait dire « Oh là là, mais là, il joue avec les émotions. » Il dit « Je suis un vieillard. Ne me fais pas de problème. Je suis fatigué, je me suis battu toute ma vie. Je ne veux pas me battre avec toi. Accueille-le. » C'est impressionnant quand même, comme lettre. Il continue. Il va même s'unir à Onésime. Il dit « Je te le renvoie, lui, mon cœur. » En grec, c'est mon cœur et mes entrailles. Si tu l'accueilles, tu m'accueilles. Je suis uni à lui. Paul pardonne et l'oublie. Il incite, il invite Philémon à tout oublier en lui disant que tu le retrouves non plus comme un esclave, mais comme un frère.
Et maintenant, je souligne ceci parce que c'est très intéressant. C'est seulement au 18-19e siècle qu'on s'est vraiment battu contre l'esclavage. Mais il y a 2000 ans, Paul était avant-gardiste. On dit historiquement que c'est le premier qui s'est levé, qui a dit « Ne le vois pas comme un esclave, vois-le comme un frère ». Et alors que tout l'Empire romain fonctionnait d'une certaine façon, Paul incite l'Église à voir l'esclave qui vient à Christ comme un frère. Et pour vous, peut-être aujourd'hui, oui, non, mais on est français, on est le pays des droits de l'homme, tout le monde est égaux. Mais ce n'est pas si simple que ça. Vous allez en Angleterre, il y avait tous les principes de noblesse en Angleterre, où on regardait de façon condescendante les gens qui n'étaient pas de notre rang. Mais vous allez aujourd'hui en Inde, avec les castes, c'est encore très présent. Et il y a cette philosophie hindoue du fatalisme. Tu as les résultats de ton ancienne vie, tu t'es réincarné comme pauvre. Alors tant pis pour toi, sois bon dans ta prochaine vie, tu seras peut-être meilleur, donc je n'ai pas à t'aider. Ça, c'est contre le christianisme. Le christianisme, c'est on est des frères et sœurs. Je m'excuse, mais que tu gagnes 100 000 € par mois ou que tu gagnes 1 euro par mois, aux yeux de Christ, on est tous égaux. Amen. Alléluia. Je continue. Paul va tellement aimer Onésime qu'il dira à Philémon, s'il te doit quelque chose, on sait qu'il lui doit quelque chose, mais en fait, il essaie d'insinuer, Philémon, tu devrais avoir pardonné. Il doit de l'argent, mais on ne sait pas quelle somme il aurait pris. Mais il lui dit, s'il te doit quelque chose, je paierai de ma poche. Alors là, j'imagine Philémon lire la lettre, parce que peut-être qu'il s'était dit, je le reprends, mais il va me rembourser. Et parfois, les gens pardonnent, mais n'oublient pas. Allez voir le dictionnaire français. Je dis bien français. Et vous allez découvrir que le synonyme de pardonner, c'est oublier. S'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de pardon. Dieu nous a pardonné, il a oublié notre dette. Et à un moment donné, Paul dit, j'aime tellement cette âme que je suis même prêt à mettre de l'argent. Je suis même prêt à investir pour sauver une âme. Et dans pas long, on va terminer ces moments ensemble aujourd'hui. Il y a une enveloppe. Il y a des enveloppes partout qui ont été déposées. On va vous parler de notre campus Paris-Est. Et on va vous inviter à faire une offrande, à investir pour le royaume de Dieu. À partir de la parole. Comme chacun l'a dans son cœur, en toute liberté. Mais quand on aime les âmes, on ne fait pas que prier pour eux, on ne fait pas que les bénir, on ne fait pas que leur ouvrir notre cercle à un moment donné. Je le dis vraiment, vraiment avec une grande liberté. À un moment, tu ouvres ton portefeuille aussi pour les âmes, pour qu'elles viennent à Christ, qu'elles soient sauvées. Amen. Et Paul n'aura pas de préjugés face aux sous, à l'argent. Il dira, s'il faut payer pour que Onésime soit accueilli à Colosse, je paierai de ma poche. Et le royaume de Dieu a toujours avancé avec des gens qui prient, qui évangélisent, qui donnent du temps, qui donnent de leurs moyens, qui donnent de leur talent. Mais le royaume de Dieu a toujours avancé aussi avec des gens qui, à un moment donné, ouvrent leur poche, comme l'apôtre Paul, et disent, pour qu'une âme soit accueillie dans l'Église, je vais ouvrir mon portefeuille. J'ai eu 2 amen. J'ai eu des centaines de gens qui cogitent. Mais c'est la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Paul va plus loin. Il s'implique émotionnellement. Et il dit, accepte-le et tranquillise mon cœur. En d'autres mots, je le porte tellement, je l'ai tellement en cœur, ce jeune homme ou cet homme, Onésime, je t'en prie, si tu l'accueilles, si l'Église de Colosse l'accueille. Parce que ne voyez pas seulement Philémon. L'Église des Colossiens est dans la maison de Philémon. Si Philémon ne le reçoit pas, il va y avoir des tensions dans l'Église. Il va y avoir des problèmes dans l'Église. Si Philémon le reçoit, il y aura quand même des tensions dans l'Église. Il y aura peut-être des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être des gens qui ont dit à Philémon, mais tu fais n'importe quoi, tu as vu ce qu'il t'a fait, non, on ne peut pas lui faire confiance et tout, et machin, tu vois. Donc, ce n'est pas seulement à Philémon d'accueillir Onésime, c'est à toute l'Église des Colossiens. J'irai même plus loin, parce que si Onésime était le serviteur de Philémon, si l'Église des Colossiens était dans la maison de Philémon, l'Église le connaissait déjà.
Il ne s'était peut-être pas encore converti, il ne s'était pas converti, mais l'Église le côtoyait. Il travaillait, c'était un serviteur, il était dans la maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait, peut-être l'administration, la comptabilité. On ne sait pas comment, dans quelles circonstances Onésime a mis la main dans le sac et qu'il a mis l'argent dans ses poches et qu'il est parti. On ne sait pas dans quelles circonstances ça s'est fait. Mais c'était aussi à toute l'Église de se mettre ensemble. Il fallait que ce soit même un consensus. Nous tous, toute l'Église de Colosse, nous accueillons Onésime. Et c'est notre vision aujourd'hui. Amen? Que tous ensemble. Soit l'Église sera une salle de spectacle, je dis les choses de façon brutale, hein, mais il faut vous dire la vérité. Soit l'Église sera une salle de spectacle où tu viens, tu fais ton culte et tu rentres, ou soit l'Église sera un corps, un vrai corps, où on s'unit ensemble pour la cause de Christ. Et l'appel de Paul à Philémon, c'est l'appel à toute l'Église de Colossiens qui est derrière, qui est impactée, qui traverse 2000 ans d'histoire, et c'est le même appel de Christ pour nous aujourd'hui. Allez-vous ouvrir l'Église à Onésime? Allez-vous user de tous vos moyens pour que l'Église avance, pour que des âmes soient sauvées? Amen? Allez-vous donner du temps? Allez-vous donner des moyens financiers? Allez-vous donner de vos dons? Allez-vous vous servir de l'Église ou allez-vous servir l'Église? Amen? On continue. Paul intègre ses équipiers. On l'a vu, vous pouvez même il en parle même dans l'Épître aux Colossiens. Et j'aimerais dire ceci, si vous pensez que c'est Alexandre Dumas, le premier qui a dit « un pour tous et tous pour un » avec les mousquetaires, vous avez tort. Ce n'est pas Alexandre Dumas, c'est les Suisses. Ah oui, vous apprenez quelque chose aujourd'hui, hein? Alexandre Dumas a piqué ça aux Suisses. Parce que quand les Suisses ont fondé leur confédération suisse, c'est un groupe d'hommes qui sur une colline en Suisse, qu'ils ont fondé la Suisse. Ils étaient des chrétiens. Ils ont mis la croix sur leur drapeau. Ils ont dit « un pour tous et tous pour un ». Et le « un pour tous », c'était le sang de Christ pour tous. Et maintenant, on est appelé à tous vivre pour Christ. Mais j'irai encore plus loin. Le premier « un pour tous et tous pour un », d'après moi, c'est l'apôtre Paul ici. Tous, on se mobilise pour Onésime. Mais il y aura un témoignage aussi de tous pour un, pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus a tout donné pour nous, et en retour, on donne tout pour un. Amen. Et Jésus l'a dit, tu accueilles un, tu m'accueilles moi. Amen. Je continue. Le plus fort argument que je peux voir dans cette histoire, et juste avant, c'est très intéressant parce que Martin Luther a dit ceci. Paul imite auprès de Philémon, en faveur d'Onésime qui est derrière lui, ce que Christ a fait en notre faveur auprès du Père. Il compatit, il intercède, il prend sur lui ses dettes. C'est beau, hein? Et comme Jésus l'a fait, on est appelé à le faire aujourd'hui. On est appelé à investir, à se donner, à donner un cœur libre et avec amour. On est appelé à le faire. Et en terminant, je pense que peut-être l'argument le plus fort de Paul n'est pas dans son argumentation, mais dans sa conclusion. Regardez avec moi. Verset 23. Les salutations finales. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te salue bien. De même que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes collaborateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Là, tu te dis, mais il est où l'argument? L'argument, il est extraordinaire. L'argument, c'est un homme dans cette histoire qui s'appelle Marc. Jean-Marc, en fait. Et Jean-Marc, c'était le cousin de Barnabas. Et à un moment donné, dans un voyage, Jean-Marc a fui Paul, comme Onésime a fui Philémon. Et Paul a été en colère. Et Paul a dit, je ne veux plus travailler avec lui. Et il y a une embrouille entre Paul et Barnabas. Barnabas, c'est le frère de l'encouragement. Hein. Je crois en lui. Et Barnabas s'unit avec Jean-Marc et Paul, de son côté, je ne veux plus travailler avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais des années plus tard, Paul dira, envoie-moi Jean-Marc pour travailler avec moi, car il m'est précieux.
Paul a pardonné Jean-Marc et a décidé de lui refaire confiance et d'avancer avec lui. Alors l'homme qui demande à Philémon de pardonner, d'oublier, d'ouvrir la porte et d'avancer est un homme qui a pardonné, qui a oublié et qui a avancé avec Jean-Marc. Et c'est tellement fort que Jean-Marc est à Rome à côté d'un Paul âgé, enchaîné, et Jean-Marc est maintenant à côté de lui et travaille. C'est beau, hein? Ce n'est pas dans la Bible, mais l'histoire du christianisme, la tradition chrétienne, les écrits des pères de l'Église nous racontent que l'Église de Colosses aurait ouvert ses bras à Onésime, aurait pardonné, embrassé l'esclave qui avait fui. Et on dit dans l'histoire que plus tard, Onésime serait devenu le pasteur de l'Église d'Éphèse. Quand une Église pardonne, oublie, ouvre ses bras à quelqu'un qui est repentant, qui veut avancer, c'est le plus beau témoignage. Amen? J'ai presque terminé. Mais je n'ai pas terminé. Il y a des années, j'ai lu un article qui m'a bouleversé d'un milliardaire américain qui raconte son histoire. Il dit, dans l'histoire, il y a toujours 3 générations qui se chevauchent et qui se côtoient. Builders, boomers, busters. Les bâtisseurs, les profiteurs et les destructeurs. Ils sont toujours là, ils sont même autour de vous. Je ne dis pas nécessairement ici, mais dans la société. Cet homme, c'est un Italien. Il est arrivé très, très pauvre aux États-Unis. Il a participé à construire le chemin de fer qui traversait tous les États-Unis. Il dormait par temps dans un sac, empochait son chèque de paye. Et à un moment donné, en construisant le chemin de fer, ils sont arrivés dans un petit village. Il avait un café à vendre. Il a fait appeler sa femme, qui était sur New York, très, très pauvre. Il a dit, viens, j'ai acheté le café cash avec mon argent. Amène les enfants. Ils s'installent dans le petit café. Des bâtisseurs. Continue vers la Californie à construire le chemin de fer. Un jour, sa femme le fait interpeller par un message, parce qu'en construisant le chemin de fer, on construisait aussi le télégraphe. Et on dit, ta femme t'a appelé, communique avec elle, elle lui dit, l'appartement au-dessus du café est à vendre. Il dit, c'est bon, j'ai l'argent, achète le cash. Il pose sa famille. Un jour, son garçon grandit, arrive à 18-19 ans, et lui dit, toute ma vie, j'ai bossé pour toi. Je te paye l'université, parce que l'université aux États-Unis, elle est très, très, très chère. Le jeune homme va à l'université, devient un grand banquier, réputé. Il se fait une fortune, devient milliardaire. À l'âge de 80 ans, il regarde ses petits-enfants qui dilapident la fortune de grand-papa dans des Ferrari et des soirées, toutes sortes de choses. Il essaie de leur parler, les enfants ne comprennent rien. Alors il décide de les déshériter en partie et de prendre une partie de l'héritage de ses enfants et de ses petits-enfants et de créer une fondation pour aider les jeunes dans les cités qui bossent pour s'en sortir et qui n'y arrivent pas. Ça fait un scandale, ça fait toute une histoire. Il y a un article dans le Time Magazine qui a été fait sur lui. Il raconte ceci à la fin. Il dit, il y a des bâtisseurs, il y a des profiteurs et des destructeurs. Les bâtisseurs donnent et se donnent pour une cause. Les profiteurs s'assoient sur ce que les bâtisseurs ont fait, mais les profiteurs oublient qu'ils n'ont pas gardé la maison et ils ont ouvert la porte aux destructeurs. C'est un phénomène que vous voyez en politique. Il y a eu des bâtisseurs, il y a des profiteurs, il y a des destructeurs. C'est un phénomène que vous allez voir dans toutes les sphères de la société. C'est même enseigné aujourd'hui en sociologie. C'est un phénomène qui peut prendre place aussi dans l'Église. Cette Église a plus de 80 ans. Elle a été bâtie par des bâtisseurs. J'aimerais honorer M. Boulagnon, j'aimerais honorer tous les autres aussi. Ce sont des bâtisseurs. La seule chose qui va nous sauver et nous garder de devenir des profiteurs, c'est qu'à notre tour, on continue à être des bâtisseurs. Et si on choisit d'être une église de bâtisseurs, on sera gardé de devenir des profiteurs. Ça veut dire qu'on est appelé à donner et à se donner. Maintenant, bien sûr, on est au bénéfice de ce qu'ils ont bâti. On jouit. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir tous les gens, puis le deuxième culte cet après-midi, de voir tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Mais mes amis, il y a plus de 15 ou 16 millions de personnes sur cette région parisienne qui ont besoin de connaître Jésus.
il ne faut pas qu'on s'assoie sur ce qui a été bâti, il faut qu'on continue.